nous allons parler de l'entreprise d'économie sociale SOS Dépannage de Granby avec le président fondateur Norman Dunn. Bonjour. Bienvenue à Deux Bonjour. filles. C'est un plaisir. À Deux filles en Estrie. Exactement. C'est quand même pas banal. Merci de m'avoir invité. Bien, c'est très gentil d'être là parce qu'on sait que vous êtes en béquille et vous êtes quand même venu nous Exactement. voir. Oui. C'est Oui, très je ne gentil. pas manquer ça. Et vous avez eu la chance de recevoir dans votre organisme Nadja. Ouais. Nadja, comment tu as trouvé ça aller faire? Parce que tu n'es quand même pas une reporter dans la vie. Comment tu as trouvé ça, aller à la rencontre de M. Dunn? Mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas essayé de me mettre dans la peau d'un reporter. Moi, j'ai posé les questions. J'ai demandé ce que moi, je voulais savoir. Puis j'ai appris beaucoup. Puis c'est vrai que, comme M. Samu disait au début de l'émission, on peut pas croire, on n'est pas dans un pays du tiers-monde. C'est dur à croire qu'il y a tant de gens qui ont besoin d'aide, mais ça existe. Puis il y en a bien qui vont hésiter à venir parce que c'est dur pour l'ego d'aller là. Bien, si ça peut leur faire une petite visite virtuelle pour leur donner une idée de c'est quoi puis comment ça marche, bien, ça aura servi à ça, cette journée-là. Puis, en plus, eux, ils ont des moyens très innovateurs qui les distinguent d'autres organismes. Puis on est allé Là, voir tu nous ça. donnes le goût de regarder Oui. ça. Alors, on regarde ça immédiatement. Est-ce qu'elle est ouverte, cette caisse-là? Prendre une bague design La Moisson avec un petit miroir. On est ici à votre restaurant, les Trois Pommiers, qui est vraiment jumelé, qui est dans le centre SOS Dépannage Moisson. Puis c'est un restaurant où ça sent très bon. J'ai pas encore eu l'occasion de manger ici, mais ce que j'ai compris, c'est que c'est 100 % les profits vont à SOS Dépannage. Quand on vient manger ici, l'argent qu'on dépense, ça va à votre centre. Exactement. C'est l'économie sociale, en fait, c'est ça. La philosophie de l'économie sociale, c'est 100 % de tes revenus. Il faut qu'ils soient redistribués à 100 % à la population. Donc, c'est une façon que les gens de Granby nous encouragent en venant manger un bon repas. Tout est équilibré, il n'y a pas de malbouffe. Puis en contrepartie, c'est un don directement à l'organisme qui aide à l'achat de nourriture pour le reste de l'année. Comme à Granby, les gens de Granby et les environs, c'est une façon de les influencer à savoir qu'est-ce que le milieu communautaire peut faire. Puis quand on est dynamique comme nous autres, qu'on développe des entreprises, bien, ça permet à la population de voir ce qui se fait dans le communautaire, de voir que, comme tu disais tantôt, c'est une autre façon d'aider les organismes communautaires tout au long de l'année. Monsieur Dunn, je me retourne ici, là, dans le garde-manger que vous appelez. Mon Dieu, il y a donc bien de la bouffe. Vous en avez bien du stock. Oui, c'est contradictoire. C'est que c'est les réserves tout au long de l'année, sauf que les boîtes que vous voyez, le 3/4, c'est des boîtes qui sont vides. Le 2 décembre, toute l'organisation va être complètement pleine. Il n'y aura plus d'endroit pour passer ici. Toutes les boîtes vides vont devenir pleines et ça nous assure des denrées pour le reste de l'année. Comme on disait tantôt, la faim n'a pas de saison, c'est pas juste à Noël. Donc, c'est notre garde-manger, c'est ici qu'on va venir piger tout au long de l'année pour être capable d'offrir l'aide alimentaire aux familles en direct. Fait que là, vous recevez beaucoup de nourriture pendant le temps de la guignolée, mais là, c'est au mois de juin, là, qu'on commence à capoter un peu. Hein? Exactement. Il se passe quoi, là? Bien, ça va dépendre aussi le nombre de personnes qu'on a eues durant le début de l'année. Je vous dirais que les 3 dernières années, on n'avait pas eu de grosses augmentations. Ça se situait entre 4 200 personnes nourries par année. À Granby seulement. À Granby seulement. Là, on s'aperçoit qu'on a eu une augmentation de 20 ce qui veut dire que c'est énorme. Ce qui veut dire que la crise économique qu'on prévoyait l'année dernière va commencer à arriver. Et d'après nous, 2013 va demander beaucoup plus de denrées pour être capable de suffire à la demande. Je commence à avoir des chaleurs parce que moi, vous savez, je suis une très grande magasineuse. Puis là, je vois des belles affaires. Je pense que je vais me sentir très généreuse tantôt, mais qu'on a fini. Bien, si le cœur vous en dit, oui. Fait que là, c'est quoi ce magasin-là? C'est pas des antiquités? C'est quoi? Bien, en fait, on a aussi des antiquités. C'est le surplus d'accessoires des gens de Granby, des environs. OK. Nous, on récupère les matières, on les valorise, puis on les revend. Donc, c'est une façon d'être autosuffisant pour un organisme sans but lucratif. Fait que ce département-là, c'est lui à peu près qui paye à peu près tous les frais
de l'organisation. Ici, c'est à caractère lucratif. OK. Donc ici, il y a pas on ne baisse pas les prix, on ne négocie pas, c'est des prix qui sont fixes. Mais lorsque tu encourages ici, quand tu viens acheter quelque chose, tu fais 3 gestes. Premièrement, tu as un bon deal. 100 de ton don est versé à la population, puis tu évites l'enfouissement. Puis on a des bénévoles qui vont nous faire des bijoux. Ils font leur propre création même. Ils viennent une fois par mois, ils ramassent tous les bijoux qui ont été cassés, qui ont été donnés, puis ils refont des nouveaux bijoux. Ça voudrait dire qu'on a des exclusivités ici, mesdames. Oh yes! Tu sais, à un moment donné, tu disais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager 12 mois par année. C'est une façon Acheter d'avoir une le table, c'est comme réflexe. donner des cannes. Exactement. C'est la même chose parce que l'argent s'en va pour acheter de la bouffe. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guignolés vont donner le canage, mais durant l'année, ça prend l'argent pour acheter les produits, la viande, les produits laitiers, le fromage, le lait. Fait que ça prend quand même beaucoup d'argent pour être capable d'offrir les 4 groupes alimentaires aux familles. D'habitude, je fais ça juste dans les restaurants, mais gardez le change. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Nadja est devenue une humoriste et tu as même mis ton bijou. oui! En tant que grande magasineuse, vraiment, tu étais dans ton. T'étais comme dans un magasin de bonbons. Non, son exclusivité. Ben oui, c'est des créations, la moisson. Monsieur Dunn, vous êtes fondateur de cet organisme-là. Exactement. Ça fait 25 ans. En 25 ans, vous avez distribué 100 000 repas. C'est quand même pas rien. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui? C'est un peu mélangé. J'en suis fier. Puis d'un autre côté, je pense pas que des comptoirs alimentaires puis des banques alimentaires devraient exister au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Par contre, avec tous les changements sociaux, la classe moyenne qui a disparu, les priorités des gouvernements font en sorte que les comptoirs alimentaires grossissent. Si vous avez distribué 100 000 repas, c'est parce qu'il y avait un besoin. Et ça doit être une grande fierté. Quand on voit l'ampleur de votre entreprise, il y a un restaurant, on n'a pas vu, mais il y a des jardins communautaires aussi. On n'a pas vu ça. On a vu les entrepôts, magasins, restaurants. C'est quand même pas rien. C'est un grand accomplissement, j'imagine, dans votre vie. Oui, effectivement. J'ai toujours été à l'écoute des gens. Ma passion dans ma vie, c'était vraiment d'être au service des gens. Je savais pas tout à fait pourquoi je devais faire ça. Puis avec du recul, après 25 ans, bien là, je comprends un petit peu plus que dans le fond, c'est d'avoir un endroit pour d'être capable d'aider le plus d'humains possible, de les nourrir, mais aussi de modifier le destin. C'était pas juste des nourrir que je voulais aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il faut dire que vous avez un parcours d'insertion socio-professionnelle. Exact. Expliquez-nous rapidement ce que c'est. En fait, l'être humain rentre dans l'organisme parce qu'il a faim. On lui donne l'aide alimentaire. Par contre, on va lui offrir un parcours, aller suivre des formations. Il y a souvent des emplois disponibles dans nos entreprises. Donc, l'humain a faim, il vient chercher de la bouffe, il embarque dans un parcours, il apprend un nouveau métier. Et après son métier, il y a un certificat qu'on lui remet. Et nous-mêmes, on va appeler les restaurateurs dans notre coin pour leur demander, es-tu capable de prendre cette personne-là? Elle a un dossier presque sans tâche, elle se lève le matin, elle est de bonne humeur, elle est efficace et productive. Donc, les restaurateurs vont les engager immédiatement. Donc, le besoin, l'humain a faim, il vient chercher de la bouffe, il ressort, il suit un parcours, il modifie son destin, puis après ça, il achète ce qu'il veut et il mange ce qu'il veut et il demeure où s'il veut. Parce que vous les sortez de leur isolement, vous leur donnez confiance aussi. Exactement. Vous leur donnez des compétences à ces gens-là. Effectivement, je crois que chaque être humain est capable de s'en sortir. Il y a des gens qui ne pourront jamais, malheureusement, mais je pense que la majorité des gens peuvent s'en sortir si c'est avec un encadrement, de l'encouragement, d'avoir confiance en eux, peut faire toute une différence, modifier le destin. Puis après ça, il y a des enfants qui grandissent là-dedans. Si on est capable de faire ça un par un, c'est merveilleux. Monsieur Dunn, on est le 2 décembre aujourd'hui. Votre guignolée s'est terminé il y a quelques minutes à 17 h. Exact. On sait que dans le temps des fêtes, on donne beaucoup. En décembre, c'est le mois où on ouvre notre garde-manger, on sort nos canages, on va les porter. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que janvier, février, mars, ça continue l'année. Est-ce que pour vous, c'est une période difficile? C'est très difficile parce que dans les années antérieures, on faisait beaucoup trop de paniers de Noël, ce qui veut dire qu'en avril, mai, juin, on n'avait plus de bouffe. La banque alimentaire était vide. Et c'est les familles, c'est les parents qui nous le disaient. Si vous n'en aviez pas donné autant comme panier de Noël, on en aurait le reste de l'année. Donc, on a modifié un peu notre façon de faire dans notre territoire. On a fait de la concertation avec tous les organismes communautaires pour être capable de faire moins de paniers. Il y a quand même le mois de décembre où le dépannage alimentaire est très
très à la demande. Par contre, c'est toujours des évaluations de budget quand même, on fait ça. Mais depuis à peu près 6 ans, on ne sort plus dans les journaux, jamais, pour dire que durant l'année, on n'a plus de bouffe. On est capable de les gérer 12 mois par année. Donc, vous prenez l'argent, vous prenez les dons, et ça t'a vraiment touché, aller là, hein? Ben oui, parce que je trouve ça tellement super que vous fassiez une émission là-dessus, parce que ça met ça en lumière. Puis la personne à la maison qui a peur, puis qui sait pas tu sais, qui a peur d'aller cogner à cette porte-là, qui sait pas c'est quoi, elle va le savoir. Puis l'amour qu'il y a, c'est incroyable. Bien, merci. Nous, on te garde avec nous pour le mot de la fin. Et merci beaucoup, Norman Dunn. Et moi, vraiment, vous me touchez d'avoir pris ça en main toute seule il y a 25 ans et de voir l'ampleur de votre entreprise d'économie familiale. Merci d'être là. Merci beaucoup. Chers collègues, on est à la fin de ce spécial Deux filles en Estrie et notre sous-thème était générosité et partage. Pensez-vous rapidement là, qu'on l'a atteint? Je pense que oui, on a réussi à nourrir l'estomac, le cœur, l'âme et l'esprit. Toi, Nadja, est-ce que tu penses qu'on a atteint notre objectif de parler de générosité? Bien, de moi, je pense partage? que oui, on a fait des gros efforts pour vous montrer qu'est-ce qui se passe puis comment ça fonctionne. J'espère que ça va convaincre certaines personnes d'aller chercher de l'aide, puis nous de donner, puis d'acheter une canne de pois de plus dans notre épicerie, puis de la donner. Et des couches, je reviens tout le temps à ça, Oui. parce que je trouve toujours que ça manque. Oui. C'est un bel impact. On voit que donner, ça rapporte et ça fonctionne, les organismes qu'on a en Estrie. Et toi, Étienne? Moi, il y a une phrase magique que j'aime beaucoup qui dit « Quand on est sensibilisé à quelque chose, on peut plus faire comme si ça n'existait pas. Ah, c'est vrai. Alors là, les gens l'ont vu, maintenant, il faut être généreux. Oui, et pour être généreux, ben, il y a la grande guignolée des médias qui va avoir lieu ce jeudi, le 6 décembre. Ça se passe partout au Québec, alors vous pouvez aller donner. Et c'est important aussi de donner tout au long de l'année parce que les organismes en ont besoin tout le temps de ce qu'on peut leur offrir. Alors nous, on est chanceux, on peut se le permettre. Alors je pense qu'il faut en profiter pour aider notre prochain. Et d'ici là, ben, on va se retrouver demain à Deux filles le matin. Bye-bye! Merci d'avoir été là. Bye-bye! Cette émission spéciale de Deux filles en Estrie vous a été présentée par Vidéotron.